MDC Médical, spécialiste du maintien à domicile. Vos magasins vous proposent la vente et la location de matériel médical. Fauteuil releveur, lits médicalisés et produits de confort et bien-être. MDC Médical, c'est 2 adresses pour vous servir. 3 rue des Roises à Bettencourt-la-Ferrée et 208 avenue de Champagne à Frignicourt. MDC Médical, toujours à vos côtés, professionnels comme particuliers. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 15 décembre 2020. Tout de suite les titres de cette actualité. Les cinémas toujours fermés, les établissements ont décidé de s'illuminer pour montrer leur présence. Le plan gouvernemental France Relance se veut au plus près des territoires, les préfets des départements sont chargés du suivi territorial. Cap 2030, voici le plan d'action proposé par le conseil départemental de la Haute-Marne. Pas de tournée des calendriers pour les sapeurs-pompiers, ils ont dû revoir leur organisation. Mais avant de développer ces titres, je vous propose de faire un point sur la situation sanitaire. À l'échelle du Grand Est, ce sont 2719 patients qui sont hospitalisés et 283 sont en réanimation. À l'échelle de nos départements, la Marne enregistre 222 personnes hospitalisées pour la Covid-19 et 29 sont en réanimation. En Haute-Marne, 136 personnes sont hospitalisées et 2 sont en service de réanimation. Enfin, pour la Meuse, on comptabilise 82 hospitalisations et 8 en réanimation, soit une personne de moins que la veille. Hier, dans le Grand Est, 54 personnes ont pu rentrer chez elles et malheureusement 47 sont décédées du virus. Le 15 décembre aurait dû être un soulagement pour eux. Les cinémas étaient censés rouvrir leurs portes, mais en raison des dernières décisions gouvernementales, l'ouverture de ces établissements a été repoussée à janvier 2021. Au total, ils auront été fermés plus de 6 mois en un an. Une situation difficile et justement, pour ne pas sombrer dans l'anonymat, le Cinéquai, comme d'autres cinémas, a décidé de rallumer l'établissement pour montrer sa présence en centre-ville. Écoutez. C'est pour montrer en fait que symboliquement on est là, on est présent au cœur des villes et pour montrer quand même un lien, le lien culturel en fait qu'il y a avec la ville, ses habitants et aux alentours pour toutes les personnes en fait qui viennent au cinéma, pour montrer que le cinéma est encore présent malgré que les portes soient encore fermées. On reste positif quoi qu'il arrive et voilà, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir retrouver tous nos clients et de pouvoir rouvrir nos portes comme il faut. Et merci à Juliette Da Silva pour ces images. Un plan de relance piloté de façon territoriale, voilà l'objectif du gouvernement. En plus de vouloir rebooster l'économie du pays, il souhaite que ces aides soient attribuées de façon juste et équitable. C'est pourquoi les préfets sont chargés du développement de ce plan. Et justement, hier, Bérengère Abba, secrétaire d'État à la biodiversité, était en Haute-Marne pour présider le premier comité territorial du plan de relance de la Haute-Marne. Regardez ce reportage réalisé avec Rémi Morbin. Ce lundi, à Nogent se tenait le premier comité de suivi territorial du plan de relance de Haute-Marne. Un comité présidé par Bérengère Abba, secrétaire d'État en charge de la biodiversité. La ministre a pu échanger avec l'ensemble des élus et de représentants d'entreprises. Ce plan de relance, on le veut territorialiser, on le veut au plus près des besoins et des acteurs économiques et des territoires. Donc il faut vérifier sa mise en œuvre, il faut vérifier que ceux qui le souhaitent peuvent bien se saisir de toutes ces opportunités, de ces appels à projets. Il faut accompagner les élus, les différents niveaux de collectivité qui, grâce aux milliards qu'on a mis de décile, de DETR, donc de dotation pour les collectivités, vont pouvoir également proposer des projets structurants sur nos territoires. Lors de ce comité, les premières retombées de ce plan de relance ont été présentées. 2529 entreprises haut-marnaises ont pu bénéficier d'une indemnisation d'activité partielle, ce qui représente 93% des demandes. Mais aujourd'hui, le plan de relance entre dans sa deuxième phase.
On sort des mesures d'urgence qui sont celles d'accompagnement à l'emploi, au chômage partiel, pour entrer sur des mesures beaucoup plus structurelles. Nous avons dans ce grand plan d'investissement les moyens pour permettre à notre tissu industriel, à des projets locaux d'aborder cette transition, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit en matière de mobilité, d'emploi, d'éducation, que l'on puisse prendre ce virage et faire de cette crise sanitaire, économique, sociale, une opportunité en fait dans cette transition. Au total, plus de 630 millions d'euros vont être investis par l'État dans la région Grand Est. Pour l'heure, 6 entreprises haut-marnaises vont pouvoir bénéficier d'une aide financière. La préfecture précise également que ce plan se prolonge jusqu'en 2022 avec de nouveaux appels à projets. En Meuse, le plan de relance est également en action, mais il se concentre principalement sur les jeunes et l'emploi. 1650 jeunes meusiens sont inscrits en tant que demandeurs d'emploi de catégorie A. Et ce plan de relance comprend également un contrat d'initiative d'emploi. On a une hausse de la demande d'emploi qui est de 12% sur un an, notamment caractérisée par les 2 derniers trimestres avec la crise sanitaire. Donc, ce sont les jeunes qui sont les plus touchés. Le plan Un jeune, une solution trouve sa déclinaison en Meuse avec la signature de 2 premiers contrats sous l'égide de la préfète Pascale Trimbach, une opération inespérée pour ces jeunes. Quand il y a eu la crise sanitaire, en voyant tous les gens qui étaient de plus en plus au chômage, je me suis dit ça sera pas mon tour, et en fait si. Le fait d'avoir un contrat comme ça avec un emploi durable, ça m'a donné envie de retravailler puisque c'est vraiment une opportunité. C'est dans les études que j'ai faites, donc je voulais retravailler en agroalimentaire. Pour les chefs d'entreprise, c'est également une belle aubaine. Embaucher en pleine crise sanitaire leur paraissait impossible. L'État nous aide en tout cas à les embaucher, les former. Et surtout pouvoir avoir du personnel parce qu'on avait besoin d'embaucher quelqu'un et ça nous aide à pouvoir embaucher quelqu'un aujourd'hui. Pas obligatoirement compliqué de recruter des jeunes, mais c'est vrai qu'on peut plus hésiter. La différence entre un jeune et une personne plus expérimentée, c'est l'expérience. Là, ce dispositif, c'est un vrai vecteur d'accélération par rapport à la décision. En effet, une aide pouvant s'élever jusqu'à 4 000 € est versée à ces entreprises, à condition d'embaucher un jeune de moins de 26 ans avant le 31 janvier 2021. Le département de la Haute-Marne n'a pas dit son dernier mot. Si depuis quelques années il souhaite combattre cette image de la diagonale du vide, ce plan de relance tombe à point nommé pour redorer l'image des départements ruraux. En effet, Nicolas Lacroix a présenté un plan d'action nommé CAP 2030. Un demi-milliard d'euros du conseil départemental va donc être mis sur la table pour regagner des habitants dans le département. Et il espère d'ailleurs que l'État va soutenir financièrement ce plan d'action. On l'écoute. CAP 2030 est le plan d'action du département qui s'inscrit pleinement dans le cadre du plan de relance demandé par l'État. On a parlé de 2030 parce qu'il y a un objectif derrière. L'objectif, il est tout simple, c'est de casser cette courbe démographique. On nous annonce des pertes de population pour les années à venir. CAP 2030, c'est aussi un département qui regagne de la population. On espère que ce plan de relance du conseil départemental, CAP 2030, sera aidé le plus possible par l'État, puisqu'il a été annoncé 100 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. On espère en avoir une bonne part. Les sapeurs-pompiers privés de tourner des calendriers. En effet, le porte-à-porte n'est pas opportun en pleine crise sanitaire. Les soldats du feu ont dû repenser leur organisation pour tout de même vendre des calendriers en cette année particulière. Regardez ce reportage de Théo Rayen. En raison de la crise sanitaire, les soldats du feu ne peuvent pas faire leur traditionnel porte-à-porte de fin d'année pour vendre leur calendrier. À Ancerville, l'amicale des sapeurs-pompiers a trouvé plusieurs alternatives pour continuer de les vendre. Pour éviter justement ce porte-à-porte, on a voté des solutions pour pouvoir quand même vendre nos calendriers. C'est la tradition annuelle et c'est ce qui nous rapporte quand même de l'argent pour notre association. Et donc on a mis en place plusieurs procédés. Les soldats du feu d'Ancerville se sont adaptés et se sont mis au numérique. En flashant un QR code, on arrive sur la cagnotte en ligne Hello Asso de l'amicale, sur laquelle il suffit de faire un don pour recevoir le calendrier par la poste. Des points relais ont également été installés dans les commerces de l'Île-en-Rigaud, Héronville et Ancerville. Cependant, pour ceux qui veulent tout de même venir à la rencontre des pompiers, il est possible de directement venir acheter son calendrier à la caserne. On tient une permanence à la caserne du lundi au vendredi de 17h à 20h et les samedis matins lors de la prise de garde de 9h à midi. Et par téléphone pour les plus vulnérables, donc ceux qui ne peuvent pas se déplacer à la caserne ou dans les commerces. Il y a un numéro de téléphone à disposition, ils appellent et soit on leur envoie par courrier ou on leur dépose directement si c'est sur notre secteur.
Même si la vente des calendriers reste possible, ce qui manque le plus aux sapeurs-pompiers cette année, c'est le contact avec les habitants de leur territoire d'action. Puis il y a ce manque de convivialité, de relationnel, parce que bon, on a beaucoup de mots de personnes qui nous donnent les calendriers, et ça, ils mettent des cartes de vœux et ils nous marquent que c'est dommage qu'on ne se voit pas cette année. Il y a beaucoup de grands-pères et grands-mères qui aiment bien nous voir passer, quoi. Ils espèrent pouvoir reprendre au plus vite le porte-à-porte et l'amicale des sapeurs-pompiers compte continuer la vente de leur calendrier durant le mois de janvier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner un t-shirt de la marque BLD Close fait à Bar-le-Duc, pour toi ou pour offrir à Noël. 13 t-shirts sont à gagner, du S au quadruple XL. Alors, joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Jeu organisé par Puissance Télévision en partenariat avec BLD Close. Jeu organisé du 14 au 20 décembre 2020.